La Silène stenophila était une fleur qui habitait en Sibérie il y a plus de 30 000 ans. C'est une petite fleur blanche ou alors pâle, modeste, qui était oubliée dans le froid de cette période-là. Elle est apparue dans les zones froides de l'Arctique il y a 30 000 ans, il y a même plus de 30 000 ans, et elle vivait dans un contexte très froid, elle y était habituée. Son apogée était au même moment que les mammouths, les rhinocéros laineux et les géants de glace. Elle prospère pendant très longtemps dans une nature glaciale mais adaptée à elle. Mais après un certain temps, le climat change d'un coup, change brutalement, et la fleur, du coup, elle pouvait pas supporter ce climat qui devenait de plus en plus doux, trop doux pour elle. Et c'est alors qu'elle déclina. Il y avait de moins en moins de fleurs, c'était une perte progressive, un déclin progressif petit à petit, ça s'est pas fait d'un coup. Mais il y avait toujours ce nombre qui chutait à cause de ce changement climatique. Avant de disparaître, une des fleurs ou plusieurs laisse ses graines dans les terriers glaciaux, dans ces terriers de froid, même si les températures chutaient. Et c'est ces graines-là qu'on va finir par retrouver après 32 000 ans. C'est en 2012, en Sibérie, dans la vallée de la Kolyma, 38 mètres sous le pergélisol. Il fait à peu près moins de 30 degrés, c'est vraiment très froid. Il y avait des scientifiques qui faisaient des fouilles paléobotaniques, du coup pour voir, pour trouver des choses anciennes. Et c'est là qu'ils trouvent des graines et des tissus d'ovaires qui sont très bien préservés dans ce froid-là, même après 32 000 ans. C'était comme un pont très fragile, mais à la fois solide, dû à la préservation entre le passé ancien et le présent. Du coup, les scientifiques ont pris ça très à cœur, ils ont pris ces graines et ils ont voulu à tout prix leur redonner la vie et voir ce qu'ils pouvaient faire et les préserver et les entretenir. Ce qu'ils ont fait au tout début, c'est de la culture in vitro, pas de germination directe, c'était trop risqué. Donc ça a pris beaucoup de temps pour réveiller la plante, pour bien l'entretenir, pour bien faire ses cultures in vitro et surtout pour bien adapter la plante à l'environnement que les scientifiques créent, parce qu'il ne faut pas oublier que ces plantes-là vivaient dans l'extrême froid auparavant. Le point positif, c'est qu'après tout ce temps-là, il y a eu des résultats. Après beaucoup de temps passé, beaucoup de patience et beaucoup de méthodes de culture et de préservation, la plante a fini par pousser. Au début, elle donnait juste quelques petites feuilles, mais après, elle a donné une fleur exactement identique au passé, à celle du passé. C'était comme une renaissance. Il y a eu beaucoup de réactions et d'émotions. D'abord, il y a eu des réactions scientifiques et du public, d'émerveillement et d'espoir aussi. Du coup, on a commencé à se dire, si on pouvait faire revenir des espèces du passé d'il y a 10 000, 20 000, 30 000 ans, est-ce que c'est possible de le faire avec d'autres espèces? Certains ont même mentionné les dinosaures et certains ont été un peu plus philosophiques et ont mis ça en avant avec le fait que cette fleur représente le silence du passé qui a été le déclin par rapport au changement climatique. Et aujourd'hui on est en plein changement climatique, donc certains ont vu une opportunité ici de faire le parallèle et de se dire que peut-être c'est une leçon. Puisqu'on préserve quelque chose si intensément du passé, pourquoi ne pas préserver quelque chose du présent aussi intensément? Aujourd'hui, la fleur, elle vit en serre contrôlée, loin de son milieu naturel, mais elle ne peut pas tout de suite être relâchée entre liberté, c'est trop risqué. Elle est confinée, elle est protégée. L'entretien, c'est un peu comme prendre soin d'un fantôme. Il faut une stabilité climatique, il faut de l'air frais, faire attention à la fragilité extrême, et il faut aussi faire attention aux convoitises parce qu'il y a aussi par exemple des personnes qui ont des mauvaises intentions, vu que c'est quelque chose de rare du passé. Ils peuvent vouloir la voler. Du coup, c'est un peu comme un appel à l'écoute du vivant. C'est un peu comme faire attention à ce qui ne parle pas, mais dont la présence a un impact. Cette fleur nous invite à la protection, la sagesse, la contemplation et de prendre soin de ceux qui dorment. Voilà, c'est fini. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette renaissance inattendue. Et merci d'avoir regardé. Au revoir.